Bonjour les poissons, oui, bienvenue pour ce tirage des horoscopes pour ce mois de novembre. Donc ce tirage, bien sûr, s'adresse aux poissons. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé, c'est le dernier signe. J'ai fait tous les signes, sinon c'est le dernier qui me restait avant de les publier. Voilà, donc de vous les envoyer. Donc j'espère que les poissons vont bien. Moi je vais bien en tout cas. Voilà, bah, je voulais vous dire que j'allais bien aussi, donc j'espère que vous aussi. J'espère que ben voilà, ce tirage, ça sera un beau tirage pour vous au mois de novembre, je vous le souhaite en tout cas. Et puis voilà, ben c'est tout. Alors je ne vais pas retarder votre curiosité. Je vais donc commencer ce tirage donc pour les poissons. Donc je vous mets comme ça l'image des poissons. Je pense que vous devez voir l'image. Voilà, donc c'est parti. Donc avec, j'ai oublié mon jeu. Ben voilà, comme ça c'est bien. Alors, ah oui, alors là c'est fort parce que, alors ça c'est marrant. Je cherche mon jeu. Ah, il est derrière. Non, même pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors ça c'est trop fort. Ah voilà, ça y est. Je suis désolée, hein. Je rigole parce que j'étais devant mes yeux. En fait, pourtant j'ai des lunettes, mais je l'avais pas vu. Ça y est, enfin, je l'ai retrouvé. Il n'était pas perdu, hein. Simplement, voilà, je l'ai pas vu, tout simplement. Allez, ben, vous pouvez rire aussi avec moi parce que vous savez que quelquefois, je me marre de mes bêtises. Voilà, ben, un peu comme tout le monde, hein, voilà, on fait des bêtises quelquefois. Il vaut mieux rire, hein, parce que la vie est assez triste, on va pas pleurer. On va pas pleurer. Allez, donc je voulais vous dire, je voulais vous dire, j'en reviens à ce que je voulais vous dire. Donc pour ce tirage du mois de novembre pour les poissons, donc c'est l'œil du lotus, suivi du tarot des fées, le tirage sentimental, le petit mot de la fin avec nos archanges des anges, et puis nous irons, c'est une petite nouveauté que je vais faire pour vous pour ce mois de novembre pour les poissons, aller chercher un peu la mission de vie, la mission que vous aurez peut-être pour ce mois de novembre, tout simplement, hein, d'après le tirage qui en ressort. Voilà, c'est parti. J'arrête de papoter, de discuter. Passons aux choses sérieuses. Et c'est parti pour le tirage donc, des poissons. Je vous ai dit que j'avais oublié certaines choses, mais bon, c'est pas grave, j'y remédie tout de suite. Ça prend juste, allez, une petite minute, même pas. Ça y est, je suis avec vous et j'y reste. Je suis avec vous et j'y reste. Allez, pour le tirage donc, des poissons pour le mois de novembre. Les poissons, la carte qui a sauté, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, voilà, c'est la carte de l'effort. Carte de l'effort, c'est bien évidemment, comme son nom l'indique, il y a peut-être que vous faites des efforts, en tout cas. Si vous faites des efforts, en tout cas, c'est parce que vous êtes bien déterminé à atteindre un objectif. On se bat jamais pour rien. Peut-être que vous êtes un peu dans l'épreuve en ce moment. Hein. On vous dit que cette carte, voilà, on est vraiment, on se bat pas pour rien. En tout cas, on est peut-être face à des épreuves. Hein. En tout cas, on vous demande, on voit que vous avez peut-être un combat à mener. Peut-être des mises à l'épreuve, voilà, on voit que vous êtes courageux et que vous allez pouvoir vous organiser pour justement pour atteindre votre but, vos projets, enfin tout ce que vous avez peut-être dans la tête pour mener à bien vos projets. Donc petit message qui tombe, hein, que vous savez bien que je donne la signification. Vous voyez, peut-être que, voyez, on doit faire des efforts parce que, voyez cette tour qui a subi des désastres, c'est des difficultés, tout ça. Hein. On voit que, on continue, on se bat en tout cas pour essayer de reconstruire quelque chose. Hein. Vous voyez, on est peut-être vous êtes en train de peut-être faire une reconstruction. Alors, quelle que soit la reconstruction dans n'importe quel domaine, on a un peu de désir, on fait des efforts pour essayer de transformer des épreuves, hein, voilà, pour essayer du coup, pour améliorer une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé à terme, quelque chose qui finit, qu'il faut qu'on passe à autre chose.
Peut-être qu'il y a des situations, voilà, que vous rejetez tout simplement, des situations qui ne vous conviennent plus, et vous essayez bien sûr de redoubler d'efforts, hein, comme on a vu la carte tout à l'heure, d'accord, pour reconstruire, pour transformer des choses, pour voilà, pour transformer vos épreuves peut-être difficiles en épreuves pour passer à autre chose, pour balayer en fait, pour balayer un peu tout ce qui ne va pas tout simplement, hein, voilà. Bon, on va aller au plus court. Voilà, il y a peut-être des choses, des litiges, des conflits en tout cas, les poissons. Et en fait, on vous voit essayer de tout transformer. Donc, ça vous demande quand même énormément d'efforts. On doit se battre, on doit. Mais en fait, moi, je vois que là, pour ce mois de novembre, vous y allez, hein. Voilà, en tout cas, vous mettez les choses en place, en œuvre. Voilà, vous allez un peu rejeter tout ce qui ne vous convient plus, hein. Voilà. Essayez de vous reconstruire ou de reconstruire quelque chose, hein, aussi, hein, voilà, hein. Peut-être c'est au niveau sentimental, peut-être professionnel, hein, ou autre, hein, tout simplement, hein. Voilà, on voit que vous êtes arrivé, il y a une situation qui est arrivée à son terme. Voilà, vous êtes vous voyez, dans vos pensées, donc encore cette carte d'effort qui est tombée. Vous voyez, on est sur peut-être du renouveau. On a envie de renouveau, on a envie de reconstruire quelque chose, vous voyez, cet été. Donc ça ne parle pas de l'été ici, évidemment, puisque on vous parle peut-être d'une décision, peut-être d'un choix que vous allez faire. Et puis c'est un choix qui a été réfléchi, hein, puisqu'on a quand même le penseur. Et on voit ce choix, il a été bien pensé, il a été bien réfléchi, hein. Voilà, on a pris une bonne décision une fois pour toutes, on a décidé. Pour moi, il y a une transformation, quelque chose qui est arrivé à son terme, que vous voulez balayer, hein. Donc, il y a un projet bien, vous avez bien un projet dans la tête. Donc, je vais remettre un peu ça, comme ça, dans le jeu, hein, pour pas les remettre tous les trois ensemble. Voilà, donc c'est parti. Allez. Donc le penseur, il était retourné. Allez, pour nos poissons, pour novembre, hein, pour ce mois de novembre, quelles vont être les énergies pour ce mois de novembre pour nos poissons? Allez, je vais procéder donc à la coupe. Alors, je suis un peu longue dans les battages de cartes, bah, vous accélérez un peu la vidéo. C'est parce que j'ai besoin de faire passer, bien sûr, les énergies dans le jeu, hein. Voilà, tout simplement. Alors, ne vous inquiétez pas. Avancez la vidéo et puis voilà, tout simplement. Allez. Les poissons pour ce mois de novembre. Voilà. Quelles vont être les énergies pour ce mois de novembre? Alors, bah voilà, vous voyez, on avait... en fait, toutes les cartes qui sont tombées, je pense qu'ils avaient peut-être aussi leur importance, hein. On voit qu'il y a des nouvelles. Alors, il y a peut-être des nouvelles. Ça peut aussi vouloir dire que vous faites passer, vous communiquez. En tout cas, on voit de la communication. Il y a des appels, il y a de la communication. Pour moi, vous faites des recherches, vous voyez, avec cette colombe, avec ce téléphone, on voit que vous contactez peut-être des gens. Vous avez contacté, vous êtes rentré dans une période où vous contactez, où vous prenez des nouvelles, mais c'est pas le mot. C'est que vous faites peut-être des recherches, peut-être que vous attendez aussi des réponses, hein, tout simplement, hein. Donc peut-être que ça vous annonce peut-être aussi que vous allez être peut-être contacté, hein. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu quand même des nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Donc des nouvelles, vous voyez, avec cette stabilité, on voit que c'est quelque chose peut-être qui va peut-être arriver soudainement, même si vous avez fait les démarches, hein, nécessaires. On voit qu'il pourrait y avoir des nouvelles, en tout cas pour vous, pour ce mois de novembre. Et ces nouvelles, en fait, c'est des bonnes nouvelles, puisque avec ces nouvelles, vous voyez, on va pouvoir reconstruire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vient solidifier et puis stabiliser un peu vos démarches, vous voyez. En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, une construction, quelque chose qui peut s'organiser et puis qui va stabiliser, bien sûr, vos recherches et un peu tous les efforts que vous faites, hein. Pour moi, il y a sûrement des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au mois de novembre. Voilà, donc il y a eu toujours cette carte d'effort, vous voyez, qui est là, hein, qui nous poursuit. Voyez, et puis, vous voyez, il y a un peu ces nuages
On va peut-être finir avec une situation, hein. Pour moi, il y a une situation qui se termine pour bien sûr laisser place bien sûr à une autre, hein, évidemment, hein. Allez, on va aller chercher. Donc ça, je vais déposer ça là. Des cartes, donc des messages pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, on va aller chercher des messages pour vous, hein, pour ce mois de novembre. Alors, je vais pousser un peu, voilà. Pour le mois de novembre pour les poissons. Les poissons pour le mois de novembre. Allez, encore une carte ici. Et on va en remettre 4 autres en dessous. Je ne sais pas si je vais avoir la place. Je vais faire un peu de place, hein, voilà. Allez, pour les poissons, les énergies pour les poissons pour le mois de novembre. Allez, pour les poissons pour le mois de novembre. Allez, où je vais, hop, et prendre celle-ci. Pour les énergies, pour l'horoscope pour les poissons. Vous voyez, on cherche les poissons du confort, du réconfort. On va être soulagé. Vous allez, le guérisseur, la guérison, c'est aussi un soulagement quelque part, hein. Vous voyez, si vous êtes malade, on vous annonce la guérison. Sur les difficultés, on vous annonce aussi l'apaisement, la tranquillité. En tout cas, on voit que le caducée aussi vous amène vers quelque chose de positif. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être un avenir plus lumineux. On va découvrir après avec le jeu, hein, bien sûr, parce que là, j'ai que la coupe. Mais on voit qu'il y a l'équilibre, en tout cas, et la force retrouvée, hein. Voilà. Voilà, donc santé retrouvée, il y a des problèmes aussi, si vous rencontrez des problèmes, peu importe le problème, on vous annonce qu'il y a la guérison. Et puis la carte en dessous, c'est quand même la justice, hein, qui nous ramène aussi à l'équilibre, hein, aussi, hein, voilà, hein. Allez, on va aller voir, on va retourner les cartes, hein. Donc on a, la première carte, c'est la carte de la chance. Alors là, c'est vraiment, regardez, c'est déjà la première carte du jeu. Donc même s'il y a des cartes mauvaises, ben, on va vous dire que ça va vous atténuer grandement. Il y a un détachement. Ça, c'est super. Vous voyez, on voit encore qu'il y a des communications, beaucoup de contacts, hein, puisque le commerce, alors peut-être que vous travaillez aussi dans un commerce, hein, tout simplement, et que tout ça, c'est pas pour rien, toutes ces démarches. Vous voyez, pour moi, c'est comme tout à l'heure, on avait aussi cette carte qui est tombée. Vous voyez, on retrouve les mêmes cartes qui sont tombées tout à l'heure, hein. Donc les nouvelles, regardez, qui sont ressorties pour le mois de novembre, donc des rencontres évidemment, hein, bien sûr. Et donc effectivement, ça me parle de travail. Voilà. Alors on ne savait pas trop le domaine tout à l'heure, bien sûr, parce qu'avec les cartes qui sont tombées, c'était des messages pour vous, hein, voilà, hein, tout simplement. Alors voilà, pour moi, devant moi, j'ai un très beau jeu pour vous les poissons, hein. Donc pour moi, il faut y croire, il faut avoir confiance en vous. Parce que ce mois de novembre, il y a plein de choses qui vont arriver. Déjà, vous avez la carte de la chance, vous avez la guérison sur la maladie. Si vous êtes malade aussi, on voit qu'il y a une guérison. Il y a une stabilité, l'équilibre qui arrive, hein, en tout cas. On voit bien que... Alors, vous avez quand même la carte de la chance. Comme on disait tout à l'heure, vous êtes peut-être sur une reconstruction. Donc, il y a une situation qui est arrivée à son terme. Alors, peut-être une situation, moi, on me parle de travail, hein, une situation qui est arrivée à son terme. Pour moi, vous êtes en train, alors il y a eu des bouleversements, pour moi, c'est des accidents, c'est d'accidents de parcours. Peut-être vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous avez un commerce, voilà, que c'est fini, hein, il ne peut pas redémarrer. De toute façon, il y a beaucoup aussi avec cette situation qu'on vit, le confinement, enfin, je vous en passe parce que c'est déjà assez anxiogène avec toutes les informations. Je vais pas rajouter une couche, mais il y a beaucoup de difficultés parce que moi, je l'ai même vu dans mes jeux, dans mes tirages. Voilà, j'ai beaucoup de soucis, mais bon, je fais votre tirage pour le mois de novembre, hein, pour vous, les poissons. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est arrivé à terme, hein, cette situation, une situation qui est arrivée à son terme. Vous voyez, on est en train de rejeter tout ce qui ne va pas et on essaye de reconstruire, hein. Donc, il y a une reconstruction encore possible, bien sûr, puisque regardez, vous avez cette carte de chance.
Donc votre reconstruction, en fait, c'est positif. Il y a bien quelque chose, vous êtes en train de reconstruire peut-être un passé, quelque chose qui ne va plus, qui est terminé, hein, voilà, c'est l'échec, c'est fini. Hein. Ça, c'est l'échec, c'est fini, c'est terminé. Donc on voit aussi avec le détachement, c'est que justement, regardez, on se détache. Donc on se détache bien sûr d'une situation aussi. Donc, vous voyez, cette situation qui arrivait à son terme, celle-ci vous dit aussi que vous avez besoin de vous éloigner. C'est une période de lâcher prise, vous avez besoin de lâcher prise, vous n'en pouvez plus. C'est une période de lâcher prise pour pouvoir parvenir à votre équilibre, tout simplement. Hein. Donc, il y a peut-être un éloignement, peut-être besoin de partir, besoin de s'éloigner. De s'éloigner des problèmes de la vie, hein, parce que voilà, on voit qu'il y a des problèmes. Donc on fait passer, bien sûr, on voit qu'il y a des échanges avec d'autres personnes, ça peut être des démarches professionnelles, ça me parle de commerce, mais ça me parle aussi de capacité de mettre des choses en action pour une réussite, et puis on voit quand même bien vous organiser, afin d'accéder aussi à votre but, hein, un but envisagé que vous voulez. Hein. On voit qu'il y a là beaucoup de communication, en fait, de la bonne communication. La communication, vous avez mis en place des communications par mail, par je ne sais pas quoi. On voit qu'il y a, en tout cas, il y a la réussite dans la communication. Hein. Donc, on voit quand même qu'avec cette carte, le masque, comme elle est là, alors c'est soit parce que du coup, vous êtes encore en activité, on voit qu'il y a des fausses personnes, mais cette carte aussi peut vous dire, peut vous annoncer aussi que vous êtes arrivé, c'est fini, hein, il y a des difficultés. Alors ça peut être c'est une carte aussi de gens faux autour de vous, hein, avec cette carte de travail, mais aussi ça veut dire que, en fait, pour moi, cette carte est plutôt comme négative, et elle est signe d'une situation quand même assez compliquée. Voilà. Donc, il y a une situation qui est mise à l'échec. Pour moi, c'est un échec, c'est fini. Donc, c'est peut-être aussi un moment où vous êtes affaibli aussi, parce que du coup, vous avez peut-être parfois, ça veut dire aussi que parfois, on peut avoir des problèmes d'ordre financier aussi. Voilà. Donc, peut-être des problèmes financiers d'ordre dans son travail, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être un échec, hein, une faillite. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme au niveau travail. Alors, ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que dans son travail, voilà, vous avez un peu le ras-le-bol. Peut-être que voilà, vous avez aussi une perte d'argent. Hein, peut-être que vous avez aussi l'employeur qui vous a pas payé aussi dans votre travail. Mais on voit que, vous voyez, il y a des choses autour de vous dans votre travail. Si vous êtes encore en activité, on voit qu'il y a des complots, il y a des choses négatives autour de vous, en tout cas. Hein. C'est signe quand même des situations compliquées. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Alors, peut-être que toutes ces démarches, vous allez avoir le téléphone ou les mails qui vont arriver, parce que c'est toutes sortes de correspondances. Mais c'est avant tout des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc pour moi, il y a des nouvelles. Il y a cette communication, c'est peut-être parce que vous avez été aussi à la rencontre de personnes. Hein. Vous voyez, vous avez une rencontre, peut-être une nouvelle rencontre aussi, peut-être dans vos démarches, hein, pour le travail. Pour moi, c'est un jeu positif pour ce mois de novembre. Alors, c'est peut-être pas pour tous les poissons non plus. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre signe, votre ascendance et votre signe lunaire, hein, tout simplement. Pour moi, il y a une réussite. Vous allez pouvoir, vous allez réussir à vous dégager de ces difficultés. Tout ce qui est négatif autour de vous, puisqu'on voit quand même qu'il y a un détachement. Et puis cette carte aussi blanche, la carte de la chance. Hein. Donc, vous voyez, on voit que il y a la guérison. Hein, si vous êtes malade, si vous êtes en dépression, on voit que la guérison, sinon ça représente aussi la guérison sur tous vos démarches, vous allez pouvoir souffler. On voit aussi avec cette justice, je prends juste les deux cartes du dessus, que vous allez pouvoir retrouver une certaine... alors justice, parce que justice va vous être rendue aussi, parce que du coup vous allez retrouver... l'équilibre, parce que ça c'est l'équilibre, c'est la justice, mais c'est l'équilibre aussi. Alors peut-être que certains aussi, hein, de par
leur aspect, comme j'ai vu dans leur travail. Peut-être qu'ils vont avoir affaire aussi, peut-être à la justice, au prud'homme ou simplement au tribunal de commerce, hein, parce que si on est en faillite aussi, hein, ça peut être aussi ça. Sinon, moi, je peux l'associer aussi, je peux dire aussi que ça peut vouloir dire aussi pour d'autres qu'on retrouve l'équilibre. Les problèmes sont en train de se rééquilibrer et on est en train de réparer un peu tout ce qui n'allait plus. Voilà. Alors peut-être, comme je vous dis, hein, peut-être qu'on aura peut-être affaire aux tribunaux. Voilà, peut-être que c'est une situation compliquée, où il y a de l'argent en jeu, où on a fait faillite, ou voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose, des problèmes qui sont en train de se rééquilibrer, de se réparer. Hein. Allez, on a cette carte de sagesse aussi. Je vais quand même la mettre, hein, parce que les cartes du dessus, voilà, ils ont leur importance aussi. Voyez, c'est tous les idées qu'on a eues, toutes les choses qu'on a mis en place. La sagesse, c'est aussi la sagesse, c'est qu'on a mûri aussi hein, de ces expériences. On est devenu plus, en fait, on a bien réfléchi, on est devenu plus sage, plus mature. On a mûri d'expérience. C'est pour ça qu'on se dirige aussi sur autre chose. Hein. En tout cas, c'est la sagesse, c'est le mental, c'est le spirituel, mais en fait, on voit que tout vit en équilibre. Hein. Vous avez tout, vous êtes en harmonie avec vous-même, hein, avec cette sagesse, avec tout ce que vous avez, votre vécu, votre mental. Vous voyez, là, on a réuni les trois. Hein. Le mental, le spirituel, le corps, tout est en équilibre, voilà. Parce que du coup, il y a du renouveau pour vous. Hein. Cette carte de printemps vous annonce bien sûr du nouveau et de renouveau. Donc pour moi, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ en tout cas. Moi, ça me parle de travail, ça me parle de commerce. Alors peut-être que vous êtes à votre compte. Si vous êtes encore chez un employeur, il y a peut-être aussi la fin d'une situation hein, où vous voyez que cette situation dans votre travail, en fait, ça n'allait pas. On voit que vous avez mis des choses en place, hein, et pour moi, il y a la réussite. Pour moi, il y a un nouveau travail, il y a du renouveau, en tout cas pour vous. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, mais je ne vais pas me répéter, parce qu'après, je vais passer pour une radoteuse, que peut-être que, bien sûr, que peut-être certains d'entre vous auront peut-être affaire à la justice, au tribunal, au huissier, enfin, voilà, un peu, mais c'est pas catastrophique parce que c'est quand même des belles cartes. Vous avez un beau jeu pour ce mois de novembre, les poissons, et vous voyez, l'été, voilà, c'est florissant, on va être en harmonie, hein, voilà, on a quand même le changement, la fin, le changement d'une situation, voilà. Donc pour moi, il y a un bon changement, il y a du renouveau, hein. Donc pour ce mois de novembre. Allez, on va passer avec le tarot des fées. Pour vous, les poissons, pour le mois de... C'est un très beau jeu, hein. C'est un très beau jeu, en tout cas. Hein. Alors évidemment, ça me parle de travail parce que on a sorti la carte de travail, la carte de commerce, hein, bien sûr. Hein, mais après, dans d'autres domaines, c'est quand même bon. Hein, la réussite sur les communications, sur des actions, sur des changements, sur peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait des nouvelles rencontres. Voilà, donc il faut prendre tous ces points positifs aussi. C'est des énergies pour ce mois de novembre. Donc pour moi, il y a des bonnes énergies pour les poissons pour ce mois de novembre. Ouais, une bonne énergie positive en tout cas. Allez, on va aller voir les énergies pour les poissons pour ce mois de novembre avec les tarots des fées. Hein, ouais, pour les tarots des fées. Les petits messages qu'on a dans son plan. Elle est épaisse ce jeu. Ah, je vais essayer de les battre comme ça, ce sera peut-être plus facile. Allez. J'ai une carte qui est tombée. Bon, je vais la regarder quand même, je vais vous la dire. Hein. C'est le roi de l'hiver. Hein.
Voilà, vous allez, pour moi, aller vous chercher un employeur. En fait, vous essayez de dégoter une place, quelque chose comme ça. Et ça me parle de roi de l'hiver. Vous êtes expérimenté, vous avez une expérience dans un domaine. Je ne sais pas quel domaine que vous faites, mais on voit que vous êtes expérimenté. Vous avez assez d'expérience. Vous êtes en train de chercher, votre objectif, c'est de trouver quelqu'un. Vous êtes en train de faire du relationnel, pour moi, pour le côté professionnel, hein. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui met les choses au point, vous avez bien des objectifs, et donc vous n'hésitez pas à aller de l'avant et de communiquer, hein. Donc celle-ci, je la remets dans le jeu, mais voilà, on voyait qu'il y a de la communication à propos de recherche ou en tout cas dans votre activité professionnelle, hein. Voilà. Allez, je vais procéder à la coupe et on va aller chercher quelques cartes en complémentarité pour les poissons. Les poissons pour ce mois de novembre. Les énergies pour ce mois de novembre pour les poissons. Allez, c'est bon dessous. Hop. Voilà, donc je vais les retourner, hein, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va aller voir le dos de deck, qui est la grande prêtresse, bien sûr. En tout cas, on voit que vous méditez beaucoup. On vous demande quand même d'avoir la foi. Et en fait, on voit que vous avez, au fond de vous-même, vous avez une forte intuition. Au fond de vous-même, c'est comme si vous saviez que c'était marqué, je sais pas, de toute façon, vous êtes des personnes aussi intuitives, les poissons. Vous avez beaucoup réfléchi et on voit que vous avez médité peut-être longuement et que cette fois-ci, vous êtes passé à l'action. Voilà. Par contre, il y a des choses positives, hein, en tout cas. Vous n'êtes pas passé à l'action pour rien. Alors, on vous dit quand même qu'il y a un projet, en tout cas, empli de succès. Il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, vous voyez, on vous annonce un heureux changement dans votre carrière professionnelle. Donc, on parle bien de la profession avec cette carte qui vous annonce des changements. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a peut-être de l'aide, hein, parce que peut-être que dans vos communications, vous aurez peut-être la chance d'avoir, bien sûr, les nouvelles, parce qu'ils arrivent, hein. Donc, on parle quand même d'heureux changement de carrière. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité financière, parce que déjà, c'est vrai, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même des problèmes financiers. Alors peut-être des problèmes aussi qui sont liés à une justice, ou on ne sait pas, hein, je ne peux pas vous dire, c'est vous qui voyez. On voit qu'il y avait quand même un aspect quand même plutôt qui était négatif sur le plan des finances, hein, aussi bien dans le travail. Mais on voit que vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui change pour vous, hein, parce que vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité financière. Et puis on est en train de vous dire que vos vœux, ce que vous désirez faire, vos projets, en fait, ça va être un moment de réalisation. Voilà. On dit que vos rêves vont être exaucés. Et vous voyez toutes ces petites étoiles là autour. Voilà. Et bien en fait, ça c'est tous vos étoiles, tous vos vœux, en fait, qui se réalisent. Voilà. Tous vos projets, tous vos vœux sont en train de se réaliser. Voilà. Donc on a vraiment un but, hein, vraiment. Après, on vous demande de pas trop être ambitieux quand même. Voilà. Après, si vous avez peut-être visé un poste comme ça, peut-être que c'est pas celui que vous allez avoir, mais en tout cas, c'est positif, hein. Alors, je vais quand même chercher une carte, hein, parce que j'aime pas finir sur ça là. Ou c'est simplement aussi vous, hein, qui pensez que peut-être que vous avez vous êtes peut-être en contradiction aussi avec un peu envers vous-même. Peut-être que vous dites oui, oh, même si j'ai que ça, ou vous voyez, vous êtes un petit peu en contradiction, hein, avec vous-même, avec vos projets, non pas vos projets, mais plutôt si on propose un poste ou selon les postes que vous avez démarchés. Voilà. Donc vous êtes un petit peu
voilà. Cette carte aussi, voilà. Bon, voilà, c'est une belle carte aussi. Alors, c'est voilà, voilà, voilà aujourd'hui, mais bon, ça arrive. Hein. Aujourd'hui, c'est voilà. Alors, on voit que quand même, vous êtes quelqu'un avec des expériences de vie. Hein. Vous avez l'expérience de vie, vous avez vécu, vous avez rencontré des soucis, un peu comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais en fait, on voit que vous allez en être libéré. Il y a un événement important qui est annonceur de transformation, une situation qui va vous ouvrir vers de belles, de meilleures et de nouvelles opportunités. Donc pour moi, il y a vraiment, vraiment une réussite pour ce mois de novembre pour les poissons. Voilà, donc il y a vraiment un beau jeu, même si vous êtes dans une situation de justice, de problème d'argent, d'échec. On vous dit que là, franchement, c'est un beau jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, pour conclure, enfin pas conclure, parce que je suis juste les énergies générales, puisqu'après on ira dans le sentimental, je vais demander, bien sûr, cette mission de vie, cette mission, quel message on a pour vous pour ce mois de novembre, pour les poissons. Quel message de vie pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, je vais couper. Allez, je vais quand même pas lire je vais pas lire les messages de la coupe. Allez, je vais laisser les cartes, la providence, le hasard, et il n'y a jamais de hasard. De toute façon, ça n'existe pas. Allez, quel va être le message de vie pour ce mois de novembre pour les poissons? Merci de me donner des petits messages pour les poissons. Allez, premier petit message. Voilà, vous voyez, on vous dit que faut écouter les véritables désirs de ton cœur. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Alors, on va te demander un deuxième petit message. Pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, deuxième petit message qui est tombé. Voilà, vous êtes, vous voyez, une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment de te préparer. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Je répète parce que j'ai un peu bégayé. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en préparation pour ce mois de novembre. Il faut vraiment écouter votre cœur, votre désir. Mais on avait cette carte aussi d'intuition avec la grande prêtresse aussi. C'est qu'au fond de vous-même, vous savez, faut vous faire confiance, voilà, parce que en fait, ça va vous mener vers le succès. C'est tout à fait ça. Et en fait, vraiment, vous êtes en préparation, vous êtes en période de préparation, parce que avec toutes les démarches que vous avez fait, les entretiens, les gens, les contacts, les rencontres que vous avez fait, c'est en train de mûrir. Voilà, c'est comme si qu'on avait mis la petite graine et que c'était en train de germer. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est très beau message en tout cas, hein, les messages de vie. C'est très très beau message. Bon, je vais bien l'endroit, je ne sais pas. Allez, on va aller voir pour le sentimental, hein, du coup. Il nous reste le sentimental à faire. Et puis, nous terminerons par les archanges des anges, hein, comme chaque mois. Hein. Voilà. Bah, encore voilà. Donc, c'est toujours voilà, moi. Chez moi, c'est voilà. Allez, pour les poissons, pour le sentimental, des petits messages, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour le sentimental. Merci de me donner des petits messages pour le sentimental. Allez, ce tirage, je crois que c'est un beau tirage, hein, en tout cas. Hein. Allez, j'ai coupé. Hop, on va prendre celle-ci. La deuxième.
pour nos poissons. Allez, quatrième carte qui est tombée. Et je vais aller compléter avec les améthysores. Alors peut-être que ça sera la continuité ou peut-être qu'on aura aussi d'autres messages pour d'autres personnes pour le sentimental. Hein, voilà. On verra si ça va parler, ça va concorder ou si simplement un deuxième message pour une autre personne, un autre poisson. Hein, voilà. Des petits messages pour nos amis, les poissons pour le sentimental. Des petits messages pour les poissons pour le sentimental. Pour les poissons pour le sentimental. Celle-ci, elle était. Non, c'est trop. Hop. Une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas une deuxième. Si, je crois. Oui. Petit message. Pour les poissons. Pour ce mois de novembre. Allez. Encore un petit message. S'il te plaît. Message pour les poissons. Quel message sentimental pour les poissons pour le mois de novembre? Merci de me donner un petit message. Voilà. Ah ben alors là, c'est non, c'est oui, c'est voilà. Bon, enfin bref. Alors, on vous dit que vous attirez l'amour romantique. On vous demande de vivre l'instant présent. Alors, pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive, tout simplement. Quelqu'un qui vient d'éveiller simplement vos sentiments romantiques. Alors, si vous manquez, bien sûr, de confiance en vous, ben, il ne faut pas, parce que vous méritez l'amour. Vous êtes quelqu'un, des personnes chaleureuses, hein, parce que je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Beaucoup d'empathie, en tout cas. On vous parle que vous méritez l'amour et que vous pourriez rentrer dans une relation, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Donc on voit que vous êtes digne d'être aimé, hein, peut-être même si vous doutez de vous, hein, en tout cas. Peut-être que vous croyez que vous allez pu rencontrer l'amour. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, tout simplement. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, on vous demande aussi, pour les personnes en couple, peut-être de demander un petit peu de renouveau dans votre vie, pour un peu que cette relation pimenter un petit peu votre couple, et puis peut-être changer un peu la routine, voilà, parce que du coup c'est un couple qui demande peut-être à repartir, voilà. Hein. C'est un peu la loi d'attraction, tout simplement. Hein. Faut attirer un petit peu pour essayer aussi de recevoir, hein, tout simplement. Donc ça, c'était pour certains poissons. Hein. Alors, cette deuxième cas de figure, sinon, parce que du coup, c'est autre chose ici. Alors, on vous dit que oui, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix intérieure. Oui, parce que en fait, vous avez peut-être rencontré une personne superficielle. Voilà, ça arrive hein, aussi. Hein, voilà, quelqu'un en fait qui vous a fait croire que il vous aimait, qui vous faisait croire que vous étiez la femme de sa vie. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui vous a attiré. Mais on voit que, alors vous avez peut-être cru que c'était l'homme de votre vie, donc voilà, mais en réalité c'est une personne superficielle. Mais c'est quelqu'un qui était élégant, qui vous attirait, hein, bien sûr. Mais en fait c'était pas quelqu'un de sincère et de véritable avec vous. Hein. Non, pas du tout. Et on vous dit que oui, c'était vrai, que non, c'était pas quelqu'un de sérieux. Et on voit que cette relation n'était que si superficielle. Vous êtes aperçu peut-être que cette personne n'allait pas au fond des choses, que votre relation n'allait pas au fond des choses, tout simplement. Alors, moi, on me parle de guérison. Pour moi, il y a eu un non. Ça veut dire que pour moi, vous avez peut-être quitté cette personne, que vous êtes aperçu à temps, que cette personne n'était pas, quelqu'un de bien, hein, c'était quelqu'un de superficiel, tout simplement. Voilà.
Voilà, vous cherchez quelqu'un de sincère, hein. Alors pour moi, il y a eu peut-être une personne qui a joué aussi en votre faveur. Peut-être que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous aussi avec une forte amitié, une loyauté, une fidélité, c'est quelqu'un d'intègre qui est bien pour vous. Peut-être que cette personne vous a aidé aussi dans ce que vous avez traversé, hein. Alors, en tout cas, on voit que vous avez quand même été aidé aussi. Ça va peut-être pour ça que vous avez retrouvé certains équilibres aussi, et peut-être une paix intérieure, peut-être grâce aux gens qui vous entourent, ou peut-être grâce à un ami ou une amie, hein, voilà. Voilà, c'était ce tirage sentimental. Donc voilà, c'était pour deux personnes, deux poissons différents, parce que voilà, c'était pas. Des fois ça concorde, des fois ça concorde pas. Donc c'est un deuxième message que nos tarots voulaient, nos oracles voulaient vous faire passer, tout simplement. Ils avaient peut-être des choses à dire, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages avec nos archanges des anges, hein, pour nos poissons, pour le mois de novembre. Merci de donner des petits messages pour nos poissons. Bon, là c'est trop, je ne les prends pas. Petit message pour nos poissons. Allez. Petit poisson. Petit message pour nos poissons. Allez. Poisson pour le mois de novembre. Petit message pour nos poissons pour le mois de novembre. Alors, il y a un petit message qui est passé. Bon, là, il y a trop, parce que sinon, je reste avec vous jusqu'à demain. Je passe la soirée avec vous. C'est trop. Allez, ils ont plein de choses à dire aux poissons, hein, aujourd'hui. Allez. Petit message pour vous. Petit message pour vous. Allez, on vous dit que vous avez besoin de purifier vos chakras. Je crois que vous êtes encombré encore peut-être par certains problèmes. On vous demande de purifier vos chakras. Vous voyez, il y a une purification, ça veut dire vous libérer un peu vos chakras. La purification avec l'archange Métraton. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. C'est tout simplement que vous êtes un petit peu, tous vos chakras sont un petit peu encombrés, et qu'il faut peut-être avoir affaire à peut-être de la relaxation ou n'importe quelle méthode en tout cas pour essayer de vous dégager de peut-être des mauvaises énergies, hein, aussi, ou des difficultés qui vous ont encombré et qui vous ont encombré vos chakras. Mais on voit aussi que peut-être que vous allez pouvoir vous purifier aussi, parce qu'on a vu quand même des choses positives dans votre jeu d'aujourd'hui pour ce mois de novembre. Claire connaissance, ben en fait c'est simplement avec l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées que vous parviennent, car il s'agisse de prières exaucées. C'est très beau parce que regardez, la claire connaissance, c'est comme si vous aviez espéré et que des choses, hein, vous avez mis des choses en place sur vos pensées, vos idées. Et puis, vous voyez, il s'agit de prières exaucées. Voilà. Vous voyez, c'est beau, c'est beau message pour vous, hein, pour ce mois de novembre, hein. Voilà. Pour moi, il y a une belle concrétisation sur vos projets. En tout cas, pour moi, pour Poisson, vous avez un beau jeu, en tout cas, hein. Voilà. En tout cas, il y a du beau renouveau pour vous. Voilà. Voilà, bah écoutez, voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de novembre, hein. J'espère que vos rêves vont devenir réalité. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve, bah, écoutez, très bientôt en tout cas, mais surtout prenez soin de vous, hein, surtout. Voilà, parce que je crois que la santé, on n'en a qu'une, et même avec tout l'or du monde, on peut pas l'acheter, hein, ça c'est sûr. Quand elle est perdue, elle est perdue. Voilà, à bientôt!